Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui deux recettes sucrées et salées pour utiliser le reste de pain de mie. Alors on a souvent des tranches de pain de mie qui traînent au fond d'un sachet en attendant les meilleurs jours. Alors on va réaliser avec un flan sucré ainsi qu'un gratin, découvrant les recettes ensemble. On va commencer dans un premier temps par le gratin. Alors une recette, voilà, vide frigo, vide placard. J'utilise du jambon de dinde, quelques légumes pour la réaliser. Et bien évidemment, les tranches de pain de mie. Alors on va commencer par réaliser la farce. Alors dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais rajouter par-dessus l'ail et l'oignon. Alors je vais utiliser de l'échalote hachée pour cette recette. On les laisse colorer pendant 2 à 3 minutes avant de rajouter des champignons. Alors vous pouvez mettre des champignons frais, moi j'avais plus de champignons frais, du coup j'ai utilisé des champignons en boîte. Voilà, ça passe aussi, hein. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué de sortir. On rajoute également du jambon de dinde que vous pouvez remplacer par du poulet frais. Dans ce cas-là, vous le faites colorer avant les légumes avec l'échalote. Moi j'ai coupé très très finement les petits morceaux de jambon de dinde. Je mets également une boîte de maïs. Voilà, comme je vous ai dit, une recette vide frigo, vide placard, mais qui est assez bonne quand même. Alors on laisse le tout colorer à feu moyen pendant 5 minutes supplémentaires en mélangeant de temps en temps. Voilà, il ne faut pas que la carotte cuise longtemps, comme ça elle va garder un aspect assez croquant, sympa. Après on va mettre de la crème liquide par-dessus. Là, à l'état où on rajoute la crème, on laisse pendant 2 petites minutes. Vous pouvez épicer. Moi je mets un petit mélange chili qui va venir réveiller le tout. On termine par une petite touche de fraîcheur. On va rajouter du persil ciselé finement par-dessus. Voilà, une fois qu'on éteint vraiment le feu, la farce est maintenant prête. On va passer à l'assemblage. Une petite noisette de beurre. Alors je vais venir badigeonner mon moule. Et je vais déposer les tranches par-dessus. Alors les tranches de pain de mie, vous pouvez découper les bords si vous utilisez du pain de mie avec des bords pour les utiliser par la suite dans le dessert. Alors on va bien tapisser le moule, appuyer dessus. Alors couper de façon à ce que vous ayez voilà, des tranches régulières qui couvrent tout le moule. Et on va par la suite répartir la farce par-dessus. On va mettre un peu de fromage râpé par-dessus. La farce, une fois qu'on l'a bien répartie, voilà, il faut bien la tasser, comme ça on a une surface lisse. Et on va répartir par-dessus après les tranches de pain de mie. Voilà, toute la farce a été couverte avec les tranches de pain de mie. Alors j'ai bien mesuré avant de les poser, couper les bords. Et on va préparer un appareil avec du fromage à tartiner et de la crème liquide. Alors choisissez le fromage à tartiner de votre choix. Ça peut être du Kiri, du Philadelphia, de la ricotta, ce que vous aimez comme fromage à tartiner. Et on va battre les deux, la crème et le fromage. Alors j'ai un tout petit peu de poivre. Si le fromage étant déjà salé, ça ne sert à rien de saler. Si vous utilisez un fromage un peu réduit en sel ou pas salé, vous rajoutez un peu de sel. Et vous répartissez par la suite le mélange par-dessus. Une fois qu'il est bien lisse, vous avez bien battu votre mélange crème liquide et fromage. Alors ça évite de mettre de la sauce béchamel et c'est beaucoup plus simple, moi je trouve. Ça apporte un super résultat. Alors je l'ai bien aplati à l'aide de la cuillère, le dos de la cuillère, et j'ai réparti après du fromage râpé. On va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une bonne dizaine de minutes. Moi je vais dire 15 minutes jusqu'à dorure. Là ça dépend vraiment des fours. Alors moi j'ai laissé 12 minutes. Et on obtient vraiment un super résultat à la sortie du four. On s'assure qu'il a bien doré. Alors vous pouvez éventuellement rajouter 3 ou 4 minutes en plus pour avoir une dorure en mode grill, si vous souhaitez l'avoir vraiment bien coloré. Et vous le découpez en morceaux avant de le servir avec une salade par exemple. Voilà, ça fait un bon repas pour le soir ou le midi. On peut le parsemer avec du persil frais ou avec la persillade provençale, ça donne du goût et de la saveur, de la couleur. Après on va passer à la réalisation du dessert, un flan d'inspiration espagnole avec des œufs, un flan à l'œuf,
hyper bon. Alors j'ai pris les chutes de pain et le reste du pain que je vais venir découper en petits morceaux. Alors vous pouvez utiliser du pain frais, quand vous pouvez utiliser du pain de mie pour cette recette. Tant qu'à faire, je vais utiliser le pain de mie qu'on va venir déposer par la suite dans une coupelle ou dans un saladier et verser dessus du lait, alors lait entier ou demi, voilà, demi écrémé, ou plutôt écrémé. On va le verser dessus et le laisser de côté pendant une dizaine de minutes. Donc, vous pouvez le laisser même 20 minutes de côté, le temps de préparer le caramel. Ensuite, on va préparer le caramel. Alors, verser le sucre dans une poêle à fond épais et j'ai chauffé à fond moyen jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Il a commencé à avoir une couleur assez ambrée. Je commence à mélanger à ce moment-là. On va verser la préparation dans un moule. Alors, choisissez un moule de votre choix. Alors, j'ai pris un moule sous forme d'un cœur. On répartit le caramel un peu partout en soulevant le moule et on va passer à la préparation de l'appareil. On va mettre ensemble le sucre et les œufs jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez lisse. Alors, vous pouvez utiliser le batteur électrique si vous souhaitez. Alors vous pouvez rajouter du zeste citron, plus du sucre glace qu'on a mis. J'ai mis du sucre glace dans la préparation et on va battre le tout. Après on va le rajouter par-dessus la préparation qu'on a fait tout à l'heure, le lait avec le pain, et on va mélanger un peu. Voilà, c'est assez facile, rapide, ça se prépare facilement. On a laissé le caramel de côté, durcir. Et on va verser notre préparation dans le moule. Alors procéder à une cuisson au bain-marie. Alors je vais mettre le moule dans un autre moule et verser de l'eau bouillante par-dessus. Ça c'est très important, comme ça il va pas brûler, le caramel ne va pas brûler, on va avoir une super texture de flan. On va couvrir le plat avec du papier alu. Alors j'aurais pu le faire avant de mettre le plat dans l'autre et le laisser cuire pendant 1 heure de temps à 180. À la sortie, je l'ai laissé refroidir une nuit complète au frais, au minimum 6 heures, avant de pouvoir le démouler. Il se démoule facilement, il suffit de sortir le moule, laisser à température ambiante pendant un petit quart d'heure avant de pouvoir le démouler. On va le décorer avec quelques feuilles de menthe. Là ça fait joli avec des fruits rouges. Je trouve que le mélange myrtille ainsi que les framboises, ça fait joli. Alors vous pouvez mettre la décoration de votre choix, selon vos envies, et ce que vous avez chez vous à la maison. Un dessert assez facile et rapide qui peut se conserver 2 jours au frais sans aucun problème. Je suis pas sûre qu'il va rester 2 jours au frais. Voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Comment utiliser les restes d'un pain de mie. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.